Bonjour, eh bien, chaque vendredi maintenant, on a pris l'habitude d'aller voir un grand vigneron. Et là, c'est un grand à double titre, parce que il fait quasiment 2 mètres. Mais c'est aussi un très grand vigneron dans son Languedoc où il fait pas très beau aujourd'hui. Mais c'est Gérard Bertrand qu'on rencontre. Je suis ravi de te rencontrer, Gérard. Tu es où exactement? Écoutez, aujourd'hui, je suis au château de la Soujolle, et donc je suis près de Carcassonne. Donc, comme j'ai une autorisation de voyage, je viens visiter les propriétés tous les jours, et chaque jour je passe un peu de temps avec mes équipes. Et comme je ne voyage pas à l'étranger, je passe beaucoup plus de temps dans les vignes. Voilà, alors on avait envie de parler ensemble du château de la Soujolle. En plus, c'est un bon jour pour en parler parce que aujourd'hui c'est le 50e anniversaire du jour de la Terre. C'est un grand moment. La Soujolle, c'est un vin qui est en biodynamique comme l'ensemble de tes propriétés, et on va dire après où ça se trouve. Oui, tout à fait. En fait, depuis mercredi, donc on célèbre le 50e anniversaire, et je pense que c'est important dans ces temps de confinement que les gens prennent conscience qu'on doit respecter la Pachamama, la mère nature, parce qu'on a besoin d'être résilient et justement, avec les pratiques bio et biodynamiques, on travaille en renforçant la biodiversité dans les sols et autour de notre écosystème. Alors, moi j'ai rencontré depuis quelques décennies que je fais ce métier plein de grands vignerons, plein de gens qui étaient habités par une vraie mission. Mais je dois dire que ma rencontre avec Gérard Bertrand est une rencontre qui me restera très longtemps ancrée dans ma tête, d'autant plus que pendant 10 ans on s'est croisés sans vraiment se rencontrer, mais le jour où on s'est rencontrés, ça a été formidable. Et ce que j'adore chez Gérard, c'est sa capacité à sélectionner, à trouver, à rencontrer des lieux, des terroirs et d'en exprimer le meilleur, la quintessence. Et c'est ce que tu as fait à la Soujolle, qui est dans une appellation qui n'est pas encore très connue, on va en parler, c'est Malpère. Malpère, c'est entre Carcassonne et Castelnaudary. C'était pas vraiment une appellation où on pensait qu'on pouvait faire des grands vins. Oui, tout à fait. En fait, la mission que je me suis fixée dans le Languedoc, c'est de révéler les pépites de cette région. C'est vrai que j'ai commencé dans les Corbières à Boutenac avec le château de Villemajou. Aujourd'hui, on a une collection de 16 différents domaines, chacun exprime un potentiel différent. Et à la Soujolle, on est entre Carcassonne et Castelnaudary, donc on a une influence océanique avec un climat méditerranéen. Donc on a suffisamment d'eau. Aujourd'hui, c'est un peu plus océanique que méditerranéen, si j'ai bien compris. Et là, depuis 4 jours, c'est très océanique, puisqu'on a eu 150 mm d'eau. Voilà, donc, et c'est formidable parce que je suis un amoureux du Cabernet Franc. Ouais. Et le Cabernet Franc sur des grès, comme ils sont positionnés à la Soujolle, et tu es venu, te souviens de ces terroirs avec une façade sud et une façade ouest qui sont magnifiques. Et donc, voilà, donc j'aime aussi faire des vins différents qui soient liés à des cépages différents et des terroirs uniques. Oui, c'est vrai qu'on révèle un terroir unique à la Soujolle. La Soujolle, c'est en encépagement, des encépagements dits bordelais, Cabernet Franc, Merlot, et de la Syrah aussi. Non, et Malbec. Et Malbec, pardon. Ah oui, il n'y a que de l'Ouest, oui. Exactement. Donc, mais moi, ce qui m'a vraiment épaté, ce sont les Cabernets Francs de la Soujolle qui sont vraiment, vous savez, on est tous amoureux aujourd'hui du Cabernet Franc, c'est un grand cépage, mais on en connaît vraiment ces expressions, soit bordelaises dans la rive droite de Bordeaux, soit dans la Loire à Chinon ou à Saumur. Mais ici, elle a vraiment une expression, elle a toute sa finesse, toute son énergie. C'est un vin vraiment avec une énergie intérieure formidable, mais en plus avec une plénitude, avec une richesse, avec une gourmandise assez formidable. Oui, c'est vrai que l'avantage dans le sud, c'est qu'on peut boire des Cabernets Francs assez jeunes. Ils ont toujours cette maturité qui permet d'éviter parfois un petit côté végétal. Donc là, on a vraiment la plénitude du fruit. Et c'est vrai qu'assemblé avec le merlot et une touche de Malbec, ça donne beaucoup de complexité.
Bon bah tu nous le sers, là, on a envie de le goûter. Oui, avec plaisir. C'est le millésime 2017. T'as vu, les effets spéciaux sont formidables. Voilà. Bon, les effets spéciaux sont formidables jusqu'à un certain point. Alors comment il se goûte? Vous avez vu, juste une petite parenthèse pendant que tu le dégustes, vous avez vu les gars du Sud, quand ils parlent des Cabernet Franc, ils disent « Ah, il n'a pas ce petit côté végétal, entre guillemets, qu'on trouve à Bordeaux et dans la Loire », c'est ça que tu dis? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que le Cabernet Franc, qui est l'un des rois des cépages, il faut qu'il ait la maturité pour avoir la plénitude. Et je dis juste que c'est plus facile à obtenir chez nous qu'ailleurs, parce qu'en particulier, du côté carcassonnais, on a à la fois suffisamment de soleil, mais justement suffisamment d'influence océanique pour garder cet équilibre entre la fraîcheur et la maturité des tanins. Comment il se goûte ce 17? Je l'ai souvent goûté, c'est vraiment un très joli vin. Et je pense que là, il doit être pas mal. En fait, 3 ans d'âge. 2017, c'est un millésime très spécial, puisque c'est un millésime où il y a eu un printemps pluvieux et un été très très sec. Donc les racines sont allées en profondeur, donc c'est un vin concentré, avec vraiment les caractéristiques du terroir. Comme il est sur la jeunesse encore, on a ce côté réglissé, ces arômes aussi de fruits rouges. On a une légère touche, légèrement toastée, mais sans plus. Voilà. Et on a surtout cette rétro avec beaucoup de fraîcheur et de minéralité, comme tu disais, qui vient de ce bel équilibre qu'on a avec une belle acidité en finale. Je voudrais que tu dises un mot du travail à la vigne et en culture. Tu es entièrement en biodynamie à la Soujolle, comme tu l'es dans pratiquement toutes tes propriétés. Il y a même un homme avec sa mule qui travaille tout au long de l'année la vigne et les sols. Oui, tout à fait. Donc on a en fait en totalité on a actuellement 4 mulets sur les différentes propriétés. Oui. À la Soujolle, donc au château de la Soujolle, on a une mule Vanina qui est là en permanence. Donc on a sélectionné les 10 meilleurs hectares de la propriété pour labourer uniquement avec la mule. Donc ça nous permet de connecter vraiment les 4 cycles minéral, végétal, animal et humain. Mais c'est un principe fondamental de la biodynamie. Donc on a un terroir très souple avec 20 à 25 cm de matière organique. Donc voilà, donc on va au bout de notre raisonnement et de notre ouverture d'esprit sur ce château. Tu vas le goûter avec quoi ce soir, cette bouteille de la Soujolle? Je me souviens qu'on l'avait pris avec un cassoulet formidable d'un de tes copains. Tu peux dire le nom d'ailleurs? Oui, c'est vrai qu'on l'avait pris avec le cassoulet de Pierre Messa, qui est au restaurant Le Comte Roger à la cité de Carcassonne, qui est pour moi le meilleur cassoulet du monde, avec son voisin à l'hôtel de la cité. Donc ils rivalisent chacun en compétition. Mais ce soir, je vais le prendre avec une épaule d'agneau. Oui, absolument, c'est un super choix. C'est vraiment un vin il faut le découvrir. Moi, c'est certainement parmi l'ensemble des vins que tu produis, celui qui m'a le plus étonné, celui qui a progressé immédiatement. C'est-à-dire dès que tu as pris la propriété, dès que tu l'as bien travaillé, le vin a répondu tout de suite. Oui, en fait, je suis allé plusieurs fois dans ce domaine puisque, en fait, j'ai eu commercialisé dans le passé ce vin. Et je suis tombé amoureux immédiatement du terroir, et quand le propriétaire m'a demandé si j'étais intéressé de reprendre ce domaine, ben, je n'ai pas hésité longtemps parce que j'ai senti vraiment le potentiel extraordinaire. Et c'est ce qui me plaît le plus, c'est de révéler des terroirs et de révéler des secrets en même temps. Eh bien écoute, c'est un super vin et je suis ravi de te retrouver en confinement. Ça sera pas mal de se voir aussi en chair et en os bientôt. Puis peut-être que tu seras passé chez le coiffeur d'ici là. Voilà, je vais essayer d'aller chez le coiffeur, mais en tous les cas, je te souhaite une belle fin de confinement et surtout, je suis très excité à l'idée de te retrouver et de vous retrouver très prochainement. À bientôt. À bientôt.